Bonjour, je suis Marie et je suis responsable du recrutement à l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux. Aujourd'hui, je te propose de venir avec moi à la découverte de ce métier. Tu es lycéen, tu es étudiant et tu souhaites te former au métier de la santé humaine, mais tu ne sais pas vers quelle profession te tourner. Alors viens avec moi découvrir ce métier de santé. Aujourd'hui, on se trouve dans le cabinet de Tom Jomard, ostéopathe installé à Bordeaux. Allez, venez, on va le rencontrer. Salut Tom. Bonjour Marie, bienvenue. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super, allez. Après toi. Merci. Donc Tom, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans ton cabinet pour découvrir ce métier. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots sur ton parcours notamment? Donc je m'appelle Tom Jomard, je suis ostéopathe depuis 2011. J'ai étudié à Lyon, à l'ISostéo. J'ai commencé à travailler donc à Bordeaux directement après mes études dans ce cabinet où je travaille tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Finalement, ça fait combien d'années alors que tu travailles dans ce cabinet? Donc ça fait 12 ans. 12 ans maintenant. Je partage un petit peu mon temps donc avec un autre cabinet qui est à l'opposé de Bordeaux, ce qui me permet de changer un petit peu le type d'activité que j'ai. Donc j'ai aussi une casquette d'enseignement au sein de l'Institut ostéopathique bordelais. Je fais 3 activités différentes à gérer dans la semaine. Un emploi du temps bien rempli alors. Et finalement, si on doit découvrir un petit peu l'ostéopathie, ton quotidien, comment il est rythmé? On commence les consultations aux alentours de 9h du matin, donc j'arrive un petit peu avant pour préparer mes consultations. Ensuite, donc j'ai en moyenne 3-4 consultations dans la matinée et je peux changer de cabinet ou rester au même endroit l'après-midi ou aller enseigner aussi par exemple. Alors qui est-ce qui vient te consulter? En ville, on a beaucoup de patients très différents en termes de motifs de consultation. On a beaucoup d'urgences tout simplement parce que les gens qui viennent consulter ont besoin aussi d'avoir une réponse rapide à leurs demandes. Ensuite, on a quand même aussi des familles, des actifs qui viennent pour un suivi régulier, pour des pathologies simples et des pathologies un petit peu plus complexes, on dit systémiques. J'ai pas mal de jeunes en ville parce que je suis dans un quartier assez étudiant. Donc finalement, tu peux traiter aussi bien des enfants, des adultes que des personnes âgées. Ça va sur tous les âges vraiment. Alors on prend des patients en charge à partir du premier jour de vie, ça nous arrive. Et puis souvent aussi on rencontre les personnes âgées, les parents, les grands-parents. Finalement, si je résume, une patientèle qui est très variée, donc des débouchés qui sont quand même nombreux en termes de patientèle et de pathologie aussi. Alors oui, on ne s'ennuie pas en fait. On a une matinée, on ne sait pas trop quel type de consultation on va avoir. Il y a des patients qu'on connaît aussi sur des rendez-vous qu'on a installés depuis un petit temps. Il y a un certain suivi. Donc on sait un petit peu sur quoi on va aller. Et finalement, quel est l'intérêt pour eux de venir voir un ostéopathe en parallèle des autres corps médicaux peut-être? L'intérêt, il est pour moi primordial parce qu'on est des thérapeutes de première intention. On est sous la dépendance d'aucune entité médicale. Les gens qui se tournent vers l'ostéopathie sont des gens en général aussi qui ont une conscience de leur santé, qui veulent avoir un suivi régulier pour faire en sorte d'aller mieux dans un premier temps et ensuite de garder cet état d'équilibre le plus longtemps possible. Donc Tom, tu vas bientôt recevoir ton premier patient de la journée. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on assiste à cette consultation? Bien sûr, avec plaisir. Génial. Je vais me préparer et je vous récupère en salle d'attente. Ok, à tout de suite. Monsieur Richard, bonjour. Venez avec moi, Marie aussi. Allez. Bonjour. Bonjour. Alors Tom, est-ce que tu peux nous expliquer comment va se passer la consultation avec Benoît, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La consultation, dans la première partie, ça s'appelle l'anamnèse. Donc, je vais poser des questions pour comprendre exactement où est-ce que Benoît a mal, pourquoi est-ce qu'il a mal. Et on va poser aussi des questions sur son historique, de ses antécédents, pour essayer de voir si, à travers les pathologies, les problématiques qu'il a déjà rencontrées, si elles pouvaient avoir un lien avec la problématique d'aujourd'hui. Venez avec moi, on va passer en pratique. Je vais préparer la table de consultation. Donc là, mon objectif, ça va être tester la mobilité de son épaule, de son rachis cervical, de son rachis thoracique aussi. Ça va me permettre de comprendre la mécanique de son épaule, de tester les muscles aussi, pour voir ce qui ne fonctionne pas chez lui. Ok. Donc là, je vais commencer à palper tes muscles. On va voir un petit peu ce qui te fait mal. Ok,
Ça marche bien. On va pencher la tête en avant. Ok. Yes. En arrière. Donc là, on va tester les vertèbres thoraciques ici. Ouais, celle-là, elle fonctionne pas. Si tu veux, tu peux regarder un petit peu. Mets ta main ici, comme ça. Hop, voilà. Je vais te faire toucher ces muscles ici. Là, ça fonctionne. Ici aussi derrière avec le pouce. Hop. Donc Benoît, ce que vous avez, c'est une tendinite de l'épaule, une inflammation des tendons des muscles, de la coiffe des rotateurs, de par votre activité sportive. On retrouve également une perte de mobilité sur quelques cervicales, sur l'épaule aussi, et on voit aussi vos antécédents de tendinite au niveau du coude. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que je vais travailler. On va débloquer les vertèbres, rééquilibrer la mécanique de l'épaule et du coude, et on va relâcher un petit peu la tension musculaire que vous avez sur les muscles inflammés. Parfait, merci. Donc, sur la fracture, il faudra rajouter votre numéro de sécurité sociale, votre numéro d'adhérent mutuel, et vous enregistrez à la mutuelle. Super. Parfait. La consultation est terminée. Benoît a réglé sa consultation à Tom. Donc, tu disais qu'à côté, tu es enseignant à l'IOB. Quelle matière tu enseignes, Tom? J'enseigne l'anatomie surtout aux premières années, ce qui me permet ensuite de leur enseigner aussi l'anatomie palpatoire, comment découvrir les structures du corps, ce que je t'ai fait tester tout à l'heure. Et j'enseigne aussi en clinique pour pouvoir les superviser au fur et à mesure de leur cursus. Ah oui Marie, aussi c'est important de préciser qu'un ostéopathe doit se former régulièrement au fur et à mesure de sa pratique pour garder ses connaissances à jour et les réactualiser aussi. Donc il y a également dans la semaine un temps pour lire des articles scientifiques, relire des ouvrages aussi, ou remettre à jour finalement des connaissances que l'on a déjà. Ça paraît logique, évidemment. Et alors Tom, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un futur étudiant en ostéopathie? Oui, le plus important, c'est déjà de se renseigner sur les écoles de formation. Ça, c'est primordial, et d'aller à leur porte ouverte. Évidemment. Merci Tom. Et voilà, maintenant tu sais exactement à quoi ressemble le quotidien d'un ostéopathe et comment il est capable de prendre en charge et de soigner ses patients. Alors si toi aussi tu as envie de devenir ostéopathe, viens te former à l'IOB et découvrir notre école.